Les actes commis vendredi soir à Paris, ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. In November 2015, Islamic State gunmen killed 130 civilians in Paris. 90 died at the Bataclan theatre alone. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs. La France est en guerre. The war had begun 10 months earlier. A stone's throw from the Bataclan at the offices of satirical magazine Charlie Hebdo. Now, 1 year on, this is the story of the 3-day manhunt for the killers of Charlie Hebdo and of the first Islamic State attack on Paris. Donc il était très important pour nous de les localiser et de les interpeller le plus rapidement possible pour éviter qu'ils aillent justement commettre d'autres tueries, d'autres massacres. Charlie Hebdo had kept a low profile since publishing cartoons of the Prophet Muhammad 9 years earlier. There were no signs or nameplates to guide visitors to their office, now sealed up. Across the hallway was TV production house Première Ligne. On était voisins de bureau, quoi. On se voyait assez souvent, on se croisait assez souvent. C'est comme ça qu'on a aussi été témoins de ce qui s'est passé cette journée. That morning, the journalists of Charlie Hebdo were in their meeting room, planning the next issue. C'était la première réunion du mois de janvier après les vacances de Noël. C'est le directeur, Charles, et puis autour s'assiedent les dessinateurs, les journalistes, les commentateurs, les chroniqueurs qui sont là. On était assez nombreux et c'était une bonne ambiance, une belle journée. Je crois qu'il y avait du soleil ce jour-là. Just after 11:20, 2 gunmen pulled up outside the building in a small black car. Le premier bruit, c'est une grande détonation à l'extérieur. On saura plus tard que c'était la balle qui a tué le monsieur de ce dessous. On va à la fenêtre, on regarde en bas et effectivement je vois deux personnes en bas, tout en noir, avec leur grande arme. Au début j'y crois pas et un peu bêtement, bah oui forcément je dis que mais non ça c'est des mecs du GIGN, enfin. At the front entrance, the gunman had murdered Frédéric Boisseau, a maintenance man. They didn't know the layout of the building and went to the 3rd floor, the floor above Charlie Hebdo, where a postwoman was delivering a parcel to a film company. La factrice était juste à côté de la porte. Moi je me retourne, je me trouve nez à nez à 2 Kalachnikov braqués sur moi, en bougeant son arme, il crie « Assis, assis !» L'autre qui est sur palier l'appelle, il a fait une signe, il est sorti en toute vitesse. Mais après, quand la factrice nous dit il cherchait Charlie Hebdo, ça c'est comme un coup de foudre, quoi. Ils sont là pour tuer. While the gunmen blundered through the building looking for Charlie Hebdo, the staff at Première Ligne barricaded their door. J'ai une collègue qui a appelé la police, donc qui est restée très longtemps parce que la police ne décrochait pas, mais parce que je pense que plusieurs personnes les ont appelés à ce moment-là.
regardé par le trou le Judas, on a vu la porte de Charlie Hebdo, mais il ne se passait encore rien, et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, on n'avait pas de numéro pour les contacter eux. On n'avait pas de système pour les alerter, à part celui de se mettre en danger et de mettre en danger toute la rédaction derrière. Et donc on a décidé de faire monter tout le monde pour se protéger si jamais il y avait des balles qui traversaient le mur. C'est tellement un peu la panique, ça se dans tous les visages, tout le monde a peur. In Charlie Hebdo's meeting room, no one had heard a thing. C'était la fin de la réunion, parce que petit à petit on était en train de se lever, on était en train de discuter un peu les uns avec les autres. Là c'était le brouhaha de la faim qui avait pris le dessus. Cartoonist Corinne Ray, known as Coco, was heading out to collect her daughter from nursery. Coco est venue à la fin de la réunion, puis elle m'a proposé d'aller fumer une cigarette. Et voilà, j'ai quitté mon bureau à ce moment-là et je l'ai plus revu. Eux, ils arrivaient du 3e étage, ils sont venus à nous dans les escaliers. Et j'ai vu les armes. J'ai poussé un cri de peur parce que c'est impressionnant de voir des hommes comme ça. Et j'ai cru tout au début, j'ai cru que c'était la police en fait. Mais quand je les ai vus attraper Coco violemment, je me suis dit non, pourquoi la police attraperait Coco comme ça? Ils disaient viens, monte. Et puis moi j'ai voulu y aller avec eux. Et c'est là que l'autre m'a dit toi tu bouges pas, tu restes là. The gunman forced Corinne to take them to Charlie Hebdo and punch in the door code. Et j'aurais été à sa place, je pense que qui que ce soit aurait été à sa place, il aurait fait exactement la même chose qu'elle. A security camera recorded the moment the gunman marched Corinne into the reception area. One of them shot the web designer, then went to find the writers and cartoonists of Charlie Hebdo. Tout d'un coup, la porte de la salle s'ouvre avec un grand fracas, visiblement un coup de pied dans la porte. Par instinct de survie, je me baisse tout d'un coup, puis je me glisse derrière un petit mur et je me cache là. As the gunman opened fire, the staff of Première Ligne escaped onto the roof, directly above the Charlie Hebdo meeting room. Au moment où je commence à filmer, on entend les tirs dans Charlie Hebdo, les tirs sourds. Ils sont en train de tirer en bas là. Ils sont en train de tirer sur Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'on fait? C'est les tirs d'exécution en fait. C'est espacé, tout le monde. Ils tirent sur Charlie Hebdo, putain, ils tirent sur Charlie. On sait que chaque balle est pour quelqu'un, quoi. Et ça, c'est dur. Ils criaient à la voix de barre. C'était des coups de feu un peu étouffés, un peu... Je sais plus exactement. J'ai plus un souvenir très net et très précis de ça. C'est dans ma mémoire un peu enfoui comme ça. J'arrive pas à refaire tout le film. The gunman had spent less than 2 minutes at Charlie Hebdo. They had fired 36 shots. Now they headed back down to the street. As the Première Ligne staff escaped across the rooftops, 3 policemen on bicycles arrived, unaware that a terrorist attack was underway. On voit une brigade de police et on leur crie dessus, on leur dit à gauche, l'entrée est à gauche. À gauche! À gauche! Là! C'est bon.
monte l'année dessus. Et c'est là où il rencontre la voiture de police. Police officer Ahmed Mirabay had fired at the gunman's car as they tried to escape. The attack had lasted 15 minutes. The gunman had murdered 12 people, 2 of them at Charlie Hebdo. Je sais pas s'il faut se relever, pas se relever, je suis terrorisé, moi j'arrive plus à bouger. Et je vois les formes de tous les amis qui sont par terre. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qui est mort, qui est vivant, qui est blessé. C'est totalement silencieux. Même les blessés qui souffrent énormément, même eux sont complètement silencieux tellement ils sont terrorisés, parce que si le type revient, s'ils font ce bruit, peut-être que le tueur va revenir. Once the first on scene was an emergency doctor who happened to be close by. Avant même de voir les corps, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Une odeur qui correspond au mélange de l'odeur de poudre et de l'odeur du sang, cette odeur férique du sang. Et tout de suite après cette impression, c'est celle des corps qui sont amassés, et puis quelqu'un au fond de la pièce, là où est le cœur de la rédaction, qui me dit d'une voix là encore presque douce, « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi ». Urgence sur site, là, sur les plombs. C'est 5 blessés, urgence absolue. Ouais. Et 10 décédés. C'est 2 décédés 10 décédés 10 décédés, ouais. Wow, 10, 1-0. 2 fois 5. 1-0. Donc, c'est urgence absolue, il faut qu'il y ait des moyens médicaux et mais le plus vite possible. On attend les flics, les gars. Moi, imaginez de foutu un moment explosif, on est dans la merde. J'ai peur qu'il y ait un mec qui soit avec les armes. C'est juste ça qu'il faut les jeter. Allô? Pardon? Est-ce qu'il y a des flics ou pas? Et là, les flics sont là? The police were stunned by the murder of their comrade, and they still had no idea about the massacre at Charlie Hebdo, just 1 street away. Personne ne savait. Même une fois après que tout soit terminé, que les individus soient partis, on fait appel au secours. Et on ne sait toujours pas que Charlie Hebdo est au discours Nicolas Père. Souvent, je pense, pourquoi t'as pas téléphoné à Charlie directement et d'appeler les flics, t'es pas sorti quand t'as vu les mecs dehors pour aller voir Charlie. C'est sûr, on en descend ou pas là?
Vous me dites, s'il arrive quelque chose comme ça encore, je l'attendrai pas. Je serai beaucoup plus prompt à agir, et parfois j'ai même le souhait que je puisse sauver quelqu'un en fait. J'ai parfois, je rêve que parfois je puisse sauver quelqu'un. Parce que j'ai sauvé personne. C'est sûr qu'il n'y a pas d'engin explosif, hein. Pas sûr. Bien sûr qu'il n'y a pas d'engin explosif. On rentre dans une petite salle et il y a des corps partout. Il y a tellement de corps partout qu'on voit même plus qui est qui. On voit juste du sang partout. D'ailleurs, je vois un homme qui est encore en vie dans la rédaction. Et je vois qu'il a plus de mâchoire. Le plus surprenant, c'était le silence. Quand on est rentré, c'était silencieux. Il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de cris. Après ça, on voit tous les survivants de Charlie rentrer chez nous. On les met dans une salle de montage. Et pareil, ça, c'est des images qu'on peut pas oublier parce qu'on voit des adultes, on dirait des enfants. Ils sont en pleurs. Chaos, en fait, un grand chaos. Il faut sortir les corps, les blessés, c'est tout ça en même temps. Moi, je regarde ça d'un peu loin, je suis complètement effondré. Cette scène de crime, elle est très très impressionnante. Parce que vous ressentez comme la violence de l'attaque dans un lieu fermé, confiné. Le sentiment que j'ai eu, c'est que j'étais plus en face d'une scène de guerre que d'une scène de crime. D'autant que, tandis qu'on se penchait sur certains corps, des téléphones sonnaient dans les poches des gens qui étaient décédés, et qu'il faisait peu de doute que c'était des gens de la famille, des amis, qui venaient aux nouvelles pour savoir si les gens de la rédaction étaient vivants ou morts. Il fait ça, pourquoi? Comment on va les identifier? Où est-ce qu'on va les trouver? Three kilometers from Charlie Hebdo, the gunman had decided to switch cars. Je vois une petite voiture noire qui me coupe complètement le passage. Je vois descendre un monsieur en armes qui me met la Kalachnikov sous le nez et qui me dit « Tu descends de ta voiture, on a besoin de ta voiture. » Et à ce moment-là, je me dis « Merde, à 4 Jacquine. » J'ouvre la portière arrière de mon véhicule et je dis « Je récupère mon chien. » Il n'a pas eu le temps de rager, me dire ni oui ni non. En plus, il a calé au premier coup parce que comme ma voiture était vieille, l'embrayage ne veut plus être très très bon. Ma Clio, elle avait 15 ans, elle n'était pas en très très bon état. Et puis bon, 150 000 km, ils font pas une affaire. La seule chose qu'il m'a dit, quand il est reparti, il m'a dit si les médias t'interrogent, il n'aura qu'à dire que c'est Al-Qaïda Yémen. À ce moment-là, j'appelle la police. Forensic teams examined the abandoned car.
and found the idea of a young Frenchman, Saïd Kouachi. Saïd Kouachi, les services spécialisés de renseignement le connaissent parce que c'est quelqu'un qui est proche avec la mouvance islamiste radicale. Il a un frère shérif qui est connu, lui, de la justice parce qu'il a été condamné précédemment dans une affaire de terrorisme de filière irakienne. Sharif and Saïd were French citizens, born in Paris. Sharif was 32, Saïd 34. Le fait d'aller au domicile de Sharif Kouachi nous permet de comprendre que, en fait, c'est bien Saïd et Sharif qui ont quitté l'appartement de Sharif Kouachi ce matin-là. Donc pour nous, à ce moment-là, c'est une très grosse avancée de l'enquête, puisqu'on commence à comprendre que donc, ce sont bien les frères Kouachi que l'on va devoir chercher. Et on va arriver à les retracer jusqu'à une des portes de Paris où ils disparaissent. On sait qu'ils sont sortis par là. Il faut les attraper, et vite, parce qu'ils peuvent repasser à l'action. As the bodies of Charlie Hebdo's writers and cartoonists were taken away, the people of Paris came out into the streets. Tuer des journalistes et tuer encore plus des dessinateurs, c'était ça qui était absolument incroyable. Et c'est ça évidemment qui a fait que tout le monde s'est levé. C'était pas seulement Charlie, c'était la liberté d'écrire, de dessiner, la liberté d'expression. C'était essayer de tuer le dessin, de tuer des gens qui ont comme seule arme le crayon et le stylo. C'était ça qui était complètement hallucinant. While the crowd stood vigil, another young Frenchman was preparing to attack Paris. This time in the name of a different terror group. Nous attaquer la Khalifa, les d'actualité islamique. On ne pouvait pas attaquer et ne rien avoir en retour. Non, on ne va pas laisser faire ça. On va se battre. Just after 8 o'clock, the Islamic State gunmen struck in Montrouge, a suburb of Paris. Je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi. Et ça s'est passé tellement vite. Il a fait un pas en arrière et il a sorti la Kalachnikov de son blouson. Et il a tiré. The bullet hit Clarissa Jean-Philippe, an unarmed community police officer who was standing next to Laurent. J'avais perdu mes souvenirs. C'est-à-dire que jusqu'à il y a un mois, ma dernière image, c'était en fait le corps de Clarissa par terre. Moi, j'ai sauté sur lui, arraché sa cagoule, j'ai tenté de le frapper à plusieurs reprises. Et lui, il est fort physiquement et il pousse avec son épaule, il veut absolument retourner la calache vers moi, donc là t'es dans un autre monde. Hein. Mais il m'a dit, tu veux jouer, tu vas crever. Il a lâché une main de la calache et il a ramené sa main dans la poche de son blouson. Et puis, dans un geste de désespoir, si tu veux, j'ai attrapé sa manche avant qu'il sorte le truc de sa poche. Et c'est là, en tenant sa manche, que je me suis rendu compte qu'il a sorti un 9 mm. Il m'a d'abord tapé sur la tête avec le flingue. Donc là, je suis tombé, j'ai relevé la tête pour le regarder, je me suis retrouvé comme ça en fait, et lui, il me braquait. Et là, j'ai pas entendu le clic. Il a tiré, mais ça n'a pas fonctionné. Il a mis son petit sac à dos comme ça. Et il est parti en courant dans la rue. Clarissa Jean-Philippe never regained consciousness. The murderer disappeared into the streets of Paris.
Pourquoi quelqu'un qui est si lourdement armé va abattre une policière municipale que par hasard comme ça dans la rue? Donc ça colle pas tout à fait avec le truc, quoi. Il se trouve qu'il y a une synagogue et une école juive à proximité. Donc on se dit qu'il a peut-être, il avait cette intention d'aller à la synagogue et que pour une raison ou pour une autre, peut-être qu'il s'est senti repéré par les policiers municipaux et qu'il a assassiné Clarissa Jean-Philippe. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui agit de sa propre initiative, par imitation, par désir d'apporter un soutien? Ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est lié aux auteurs de chez Charlie? C'est ça la vraie question. On sait que c'est un individu noir, qui fait 1m65, qui est corpulence athlétique, mais en tout cas ça ne correspond pas au frère Cauchy. Then, as detectives began the hunt for Clarissa's killer, the Quatches resurfaced 85 kilometers from Paris. Eine Freundin von mir aus Dithmarschen, die hat mir dann noch eine SMS geschickt und hat gesagt, pass auf, wenn du an Paris vorbeifährst, nicht, dass du den beiden noch begegnest. Und da habe ich zurückgeschrieben, das wäre doch ein Witz, wenn ich den beiden begegne, das wäre doch wie ein Lottogewinn, denn so ungefähr. Ja, und am nächsten Tag begegne ich den beiden. Es war niemand in der Tankstelle, nur der Kassierer. Habe dann bezahlt, habe mich umgedreht und hatte plötzlich einen Gewehrlauf an der Schläfe. Ich habe natürlich auch damit gerechnet, dass sie jederzeit schießen. Auf uns, auf den Kassierer und auf mich. Habe mich da hingesetzt, habe den Kopf gesenkt auf meine Hände und dann habe ich so ein bisschen durchgeschielt, was jetzt passiert. Said carried a bazooka, but they had only come to get snacks. Ich habe dann gesehen, dass die sich aus den Regalen Essen, Trinken, alles rausgezogen haben. Dabei ist viel vorbeigegangen. Haben sich das in die Tasche gestopft. Sind sie rückwärts aus der Tankstelle gegangen. On a l'exploitation de la vidéosurveillance de la station-service. Et on reconnaît les frères Cauchy tout de suite. The brothers had vanished as suddenly as they'd appeared. It was 22 hours since the massacre at Charlie Hebdo. Donc on a effectivement ces trois terroristes en liberté. Et là c'est évidemment extrêmement angoissant. J'engage toutes les capacités, toutes les sections que j'ai de disponibles, et je les engage sur le terrain pour mener une chasse à l'homme. Contrôler les axes principaux, contrôler des maisons isolées, des fermes à l'abandon, tous les endroits potentiellement où ils peuvent se cacher. Donc il était très important pour nous de les localiser et de les interpeller le plus rapidement possible, pour éviter qu'ils aillent justement commettre d'autres tueries, d'autres massacres. Donc on continue le contrôle de zone jusqu'aux alentours de 20h. À 20h, on a à peu près la certitude que dans les écarts, les maisons forestières, dans les maisons inoccupées, on n'a pas de traces des frères Cauchy. As hundreds of gendarmes blocked down the roads north of Paris, detectives in the capital made a breakthrough in their hunt for Clarissa's killer. Dans la soirée, vers 20h, 20h30, on arrive à extraire un ADN de la cagoule que l'individu a laissé sur place au moment où il a pris la fuite. Et à 23h30, on apprend que l'ADN a matché donc sur la personne d'Amélie Coulibaly. Amélie Coulibaly qui connaissait l'un des frères Cauchy. Ils se sont connus en détention à Fleury, où ils étaient incarcérés tous les deux. Dès le jeudi soir, il y a des opérations qui sont menées sur les 3 domiciles de Coulibaly. Donc là, on constate qu'il n'y est plus, qu'il a disparu. Et donc, on devine qu'il y a un appartement qui nous manque, sur lequel, pour l'instant, on est totalement aveugle. On le saura après,
cette personne a loué ce qu'on pourrait appeler un appartement conspiratif pour une semaine à Gentilly, après avoir exfiltré sa compagne, puisque on sait qu'il est allé accompagner à Madrid et elle est partie en Syrie. Malgré tout le travail fait, bon, on ne retrouvera pas Mehdi Coulibaly. The Charlie Hebdo killers had spent the night in a wood, 35 kilometers from where they were last seen. Just before dawn, they hijacked a car. The driver was unharmed and called the police. Très vite, on comprend que c'est eux, et qui partent en direction du sud, donc en direction de Paris. Immédiatement, j'engage ma section qui est en hélicoptère pour aller survoler la zone. Il y a les barrages de gendarmes qui sont en place. De barrage en barrage, ça fait un phénomène un peu d'entonnoir sur Dammartin. The Quachies stopped at a printworks in the small town of Dammartin. The owner was having coffee with his employee, Léon. J'ai entendu la porte claquer. J'ai entendu que ça montait dans le couloir et je lui ai dit tout de suite cache-toi et coupe ton portable. J'ai été au devant d'eux pour laisser le temps à Léon se cacher, persuadé que de toute façon c'était pour moi terminé. En fait, il y avait le grand et le petit. Ils m'ont dit appelez la gendarmerie. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé donc la gendarmerie le 17. On me dit le gérant de la société CDD se trouve en présence des frères Cauchy. C'est moi qui ai regardé par la fenêtre et j'ai vu arriver les gendarmes qui sont donc stationnés devant ma boîte aux lettres. J'ai vu descendre un homme et une femme. Sur la baie vitrée de la société, j'ai vu 3 silhouettes, dont une qui avait la crosse de Kalachnikov qui passait sur l'épaule. Il trépignait quoi, il dit c'est bon, on y va, ça y est, ça commence. Mon collègue lui est sur l'un lot du mur en mettant son arme en direction de la porte d'entrée. J'ai entendu un aéroport et le rafale. Mon collègue m'a dit que quand il a tiré, il a vu l'un des deux frères Cauchy tombé au sol et qu'il avait une blessure du cou et il l'a vu rentrer à 4 pattes dans le bâtiment en fait. Donc on décide de mettre les gens au sol en urgence et on va organiser un dispositif parce qu'on me dit immédiatement il vient d'avoir un échange de coups de feu avec une patrouille de gendarmerie qui les a localisés sur l'imprimerie. J'ai entendu que ça se relevait et que ça marchait d'un pas lourd dans l'escalier. Un pas lourd, vraiment lourd. Boum, boum. Il y avait un trou qui était quand même conséquent, il y avait du sang. Et il a dit à son frère je vais mourir. Et son frère lui dit non, pas tout de suite, on n'a pas fini. C'est la première fois depuis le 7 janvier qu'on avait une localisation en temps réel des deux frères Cauchy. En face de nous, on sait qu'on a 2 personnes qui ont commis une tuerie, qui ont de l'armement, qui ont des Kalachnikov, qui ont un lance-roquettes. On sait qu'ils ne repartiront pas d'Ammartin. Et tout de suite, j'ai dit mais je peux vous soigner, je suis secouriste. J'ai mis le scotch et j'ai dit au plus petit, je lui ai dit écoutez, est-ce que je peux partir Et le pansement est tombé et le plus grand a dit non, il reste là. Monte sur le toit en face de l'imprimerie, qui est située à environ 200 mètres. Avec mon fusil qui est en calibre 338. Ça reste correct. C'est une distance à laquelle on a l'habitude de travailler. 0-200 mètres, c'est notre créneau, c'est tir police. J'ai refait le pansement, j'ai reposé la question, j'ai dit je peux m'en aller maintenant. Et il s'est relevé, il a dit c'est trop serré. Il m'a montré du geste, c'est trop serré. Et c'est vrai que j'avais serré fort pour que ça tienne, parce qu'en fait je voulais que ça tienne cette fois-ci. Et il m'a dit non, il faut refaire le pansement encore une fois.
go through our past while the bandage was adjusted. J'ai redemandé, je lui ai dit, et maintenant je peux partir? Et quand il m'a dit oui, vous pouvez y aller, donc je me suis retourné, j'ai commencé à marcher. Mais avant de partir, j'ai entendu fermer la porte. Monsieur Catalano est libéré, c'est 9h45, 9h50. Avec beaucoup de courage, il va nous expliquer toutes les situations, nous dire qu'effectivement, Jean Mignon est à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'autres personnes. Tant que l'on n'était pas sorti, c'était un calvaire. On ne remettrait jamais si jamais le bâtiment explose ou qu'il s'en sort pas. Parce que j'aurais eu l'impression effectivement de l'avoir abandonné. Il est caché sous un épier. Police negotiators had been trying to contact the Kouachi brothers, but the press had got there first. J'ai été envoyé moi chez les Kouachi par Al-Qaïda du Yémen. D'accord. Et là, vous êtes que tous les deux, toi et ton frère. Là, ça c'est pas ton problème. Et il y a des gens qui sont derrière vous quand même ou pas? Là, ça c'est pas ton problème. D'accord. Et vous comptez tuer encore au nom d'Allah ou pas? Parce qu'on a tué des civils pendant les 2 jours pour nous chercher. Vous avez tué des journalistes? Non, mais est-ce qu'on a tué des civils ou des gens? Est-ce qu'on était à sortir de sang pendant les 2 jours pour nous chercher? Mais on n'est pas des tueurs, on est des défenseurs du prophète, on tue pas les femmes. C'est vous qui tuez les enfants des musulmans en Irak, en Syrie, en Afghanistan, c'est vous, ça c'est pas nous ça. Nous on a des codes d'honneur, on n'est pas l'islam. As the Kouachi brothers dominated the headlines, Koulibaly, in his martyrdom video, tried to grab some of the credit for himself. Il fait Charlie Hebdo, moi je suis sorti un petit peu aussi contre la police. Et donc voilà, on a fait les choses un petit peu ensemble, un petit peu séparées, c'était plus pour essayer plus d'impact. That lunchtime, Koulibaly drove to a kosher grocery, shortly before it was due to close for the Jewish Sabbath. The shop's security cameras recorded him outside the front entrance with a heavy sports bag. Yohan, il a rangé le caddie, mais en se retournant pour sortir de là où on range les caddies, il est tombé nez à nez avec le terroriste en fait. C'est comme ça qu'il lui a tiré, quand il a tiré sur Yohan, c'est le premier boom. Et juste qu'il avait une main sur sa joue droite et qu'il hurlait. Je comprenais pas ce qui se passait, mais par réflexe, je me suis cachée sous ma caisse. As Koulibaly entered the grocery, a group of customers fled down a stairway to the basement. Arrivons bas, les premiers, presque. On voit quand même qu'on est piégé dans ce sous-sol parce qu'il n'y a pas de sortie de secours. Il n'y a pas d'issue. Koulibaly found a customer hiding at the back of the grocery. He dragged him to the cash registers and shot him dead. Donc je vois des chaussures noires militaires qui viennent vers moi. Ah, t'es pas encore mort toi? Et il a retiré. Et je sais pas comment il a réussi à me rater en fait, parce que j'étais vraiment en face de lui, mais comme peut-être j'étais accroupie, lui était debout. Je sais pas, en tout cas la balle elle est à 1 cm de moi. J'ai voulu lui demander s'il voulait l'argent. T'as vraiment rien compris. Et il a dit je suis venu en martyr, je suis là pour mourir et pour venger le nom de Allah et de son prophète Mahomet. Ça hyper cachette? Ouais, c'est le mec de Mangou, Jésus. Non, hyper cachette. On the corner by the grocery, a bystander recorded the arrival of the police. C'est comme s'il venait de voir que la porte est encore ouverte, il m'a dit mais ferme-moi tout de suite cette porte. J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Que je vois quelqu'un qui avance.
tellement choquée que j'arrivais même pas à parler. Il continuait à avancer vers moi et moi j'arrêtais pas de me dire mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai commencé à lui crier, à lui dire non mais monsieur, sortez tout de suite, vous pouvez pas rentrer, sortez. Lui il m'a dit j'ai juste besoin de quelque chose, je prends quoi pour le Shabbat et je vous promets je repars tout de suite. Il a vu le corps de M. Braham, il a levé la tête, et là il a vu le terroriste qui était en face de lui. Et là il a compris, donc vite il s'est tourné pour ressortir du magasin. C'était comme s'il avait eu une décharge électrique quoi. Il a tremblé pendant 10 secondes et après il est mort. Il m'a dit ferme la porte et je prenais du temps j'étais choquée. Il m'a dit tout de suite. Et c'était je suis en train de nous enfermer nous-mêmes quoi, de nous tuer quoi. Once the steel shutter was closed, Koulibaly rounded up the hostages. Il m'a montré avec de son arme quoi. Il m'a dit toi descends. J'avais vu que les gens ils étaient descendus par la porte qui descend à la réserve. Et il m'a dit toi va les chercher. Une femme descend quelques instants après pour nous demander, nous dire qu'il fallait monter parce qu'il était très énervé et que là, si on montait pas, il allait tous nous descendre. Par peur, il y a une partie du groupe qui décide de monter. Et puis on reste en bas, on est encore dans l'attente. Bah parce que j'ai pris une décision que nous tous on peut pas rester sans rien faire. Et donc il faut qu'on sorte d'ici. J'ai appuyé mon cerveau, les dessins, je me suis cassé un peu. En fait, on a entendu comme un bruit. En fait, c'était l'ascenseur qui montait. Et l'ascenseur, il a fait un bruit, et là, il a entendu, je sais quoi ce bruit? Pour des secours, c'est juste en face des Montserrat. Après moi, je suis sauté en courant. Hatab was in the group that came up from the basement. When he looked round and saw the bodies of Koulibaly's first 3 victims, he decided to act. Koulibaly, il avait tout en double, il avait 2 kalash, il était 2 DJ par balle. Dès que le petit a vu que l'arme était posée contre le mur, il a pris l'arme et il a voulu le tuer. Yoav pulled the trigger, but the weapon jammed. Koulibaly fired twice. Il a reçu une balle, le sang partout par terre. Là, j'ai vu Yoav dans une mare de sang, mais ça veut dire beaucoup de sang. Et il est mort sur le coup. Il s'est énervé, il a dit moi je vais pas vous tuer, mais il a voulu. Vous avez vu, il s'est même pas servi d'une arme, il a voulu me tuer. Il m'a dit regardez si je veux vous tuer. Il a sorti un sac noir, un sac de sport. Il avait une 20aine de bâtons de dynamite, il nous a montré. Bon là on est face à un mur de voiture, le périphérique est coupé. Il faut mettre pied à terre, on ne laisse que les chauffeurs véhicules, on s'équipe en lourd et on part en courant de façon à aller sur place. Quoi. On est sur place quand on se transporte. Elite police units cleared the area and started to plan their attack. Donc on a utilisé des camionnettes qui étaient présentes pour former un L sécurisé et avec du papier
papier que nous avons scotché sur les parois des véhicules. Nous avons commencé à faire les plans du super cachère. Vous n'avez pas avec vous un salarié ou un client qui tue? Si, ça a été fait. Après les congènes. Ils ont mis les papiers. La sonnette a été très utile dans la mesure où c'était la personne qui connaissait le mieux les dispositions du mobilier, les portes, les différents accès. In the grocery, Koulibaly had discovered Lasana's escape route, the fire door at the side of the building. Et il m'a dit, remets d'abord la barre de fer. Après, il m'a dit, cette palette de farine là, tu peux me la mettre devant la porte? J'ai dit, oui, bien sûr, avec son arme derrière mon dos. Hein. Dès le départ, on sait que il a tué, quoi. C'est pas quelqu'un qui dit, qui menace de tuer si on intervient. Là, il commence par tuer, donc il pose le décor, hein, en quelque sorte. Le premier coup de fil, il prend un peu de temps parce que moi, le seul numéro que j'ai à ce moment-là, c'est le numéro du magasin Hyper Caché. Ce numéro est occupé, c'est occupé parce que je pense qu'il a déjà reçu un coup de fil de journaliste. Est-ce que vous êtes en lien avec les deux frères qui ont fait l'opération à Charlie Hebdo? Oui, on s'est synchronisé pour faire les opérations. Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux? Non. Vous êtes synchronisé de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez? Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers. Once Koulibaly had finished talking to the press, he settled in for a long siege. Et après, c'était comme la deuxième partie, quoi. Il commence à nous parler, vous pouvez manger, vous pouvez boire, ni boire ni manger, quoi. On a juste envie de vomir. Et c'est là qu'il nous a dit qu'il était en prison pour terrorisme pendant 4 ans et qu'il était sorti il y a quelques mois. Il a mangé, une fois qu'il a mangé, il avait 2 boîtes de cartouches différents. Il y avait des grosses cartouches et des petites cartouches, il chargeait les chargeurs à maximum, il faisait tomber les balles par terre, la moitié qui tombait par terre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va s'en sortir, cette histoire? Oh, t'inquiète pas, Yoann, mon frère, t'inquiète pas. Yoann, mon frère, je te dis, mon frère, on dit qu'à voir avec moi, je te tirerai dans le bras, mon frère, tu sais même pas comment. As the siege wore on, a few hostages were able to call relatives and friends. En relation avec un otage là-bas, l'otage qui est dans la chambre froide. Ils sont 6, ils sont les deux, évidemment, dans la chambre froide. Reste en communication avec moi. Dès que tu as d'autres informations, tu dois me donner. Moi j'ai parlé à 3 otages, c'est assez curieux. D'ailleurs je me rappelle une dame qui me dit, pour décrire les explosifs, ça ressemble à des bâtons de dynamite comme dans les dessins animés, des longs cylindriques. Un sac à 25 cm comme ça. On voit peut-être sur des explosions, il est posé avec des 17. Une vingtaine de bâtons d'explosifs civils suffisent à souffler complètement le magasin et à provoquer un blast, c'est-à-dire un effet de souffle de 30-40 mètres. So when all fell into the siege, Koulibaly finally spoke to the police negotiator. Il n'est pas du tout dans la panique, hein, il a un ton très très calme, ce qui ne me rassure pas. Il n'est pas dans l'excitation, très froid. Il me dit qu'il a tué 4 personnes. Je lui demande si on peut évacuer éventuellement des blessés. Il me dit qu'il n'y a pas de blessés, il y a que des morts. Donc pour nous, notre première conclusion, c'est ça, il n'y aura pas d'audition. Je le dis aux autorités supérieures, je le dis à ma hiérarchie, je dis clairement que je souhaite l'autorisation d'un assaut le plus rapide possible. Je voudrais que vous fassiez l'effort avec nos garçons d'ouvrir cette porte, cette petite porte à l'arrière et de sortir un maximum de gens. De la regarder, je pensais qu'il y avait des explosions et il faut que la sauce est faite. C'est la radicale politique. Je le ferai. On lui dit que Koulibaly
tuera les otages si nous déclenchons la neutralisation des Koshi. At the print shop, 40 kilometers away, the gendarmes special forces waited. Qu'est-ce qu'on fait s'ils sortent? Est-ce qu'on prend le risque de les laisser aller dans la nature ou est-ce qu'on les neutralise? Évidemment, s'ils sortent de l'imprimerie, il faut les neutraliser. Et évidemment, alors, il faudra déclencher un assaut à l'épicerie cachée. Sans exploser les barres. Si ça passe là, et si vous voulez ramener, vous laissez. Seven hours into the siege, snipers spotted movements inside the printworks. À ce moment-là, vraiment, on retient notre respiration. On sent qu'on a atteint un point où il va y avoir quelque chose. As daylight faded, the Quasha brothers decided it was time to die. De neutraliser l'individu, quoi. Et en plus avec ce calibre là, ça tape quand même assez fort, quoi. C'est très fort. Seconds after they'd come out the printworks, the killers of Charlie Hebdo lay dead. On souffle la fenêtre pour pouvoir rentrer, pour aller libérer Jean Lilian à l'intérieur. Lilian was unhurt. He had hidden under a wash basin for 8 hours. Alors on a pleuré, on s'est tombés les uns les bras l'un de l'autre, parce que évidemment c'était très intense, et c'est là où il m'a dit à l'oreille de me sauver la vie, quoi. Et donc à ce moment-là, l'autorisation d'intervention hypercachère tombe immédiatement. Il était urgent d'intervenir car Koulibaly avait bien explicité que si les frères Koshi étaient abattus, il abattrait l'ensemble des otages. Donc il n'était plus l'heure de se poser des questions, c'était le go. J'ai pris la décision, qui n'est pas naturelle, d'aller dans la colonne. J'avais quand même peur que ça saute, quoi. Et je ne voyais pas, bon, là, non plus d'ailleurs, on se voyait pas de l'autre côté du rond-point, voir effacer la colonne, les paillettes, quoi. Je pense que quelque part, il y avait une volonté d'assumer jusqu'au bout. Autant le preneur d'otage cherche l'affrontement avec le raid, autant le raid cherche l'affrontement avec le preneur d'otage. On vient pour ça, on vient pour aller chercher ce gars-là. The plan was for a first assault team to blast their way in through the fire door. The second team would take the front entrance, unlocking the metal shutter with a key. Ce qui va forcer finalement le preneur d'otage à faire un choix, rester à l'arrière pour bloquer le groupe Alpha qui est en train d'essayer de progresser par l'arrière, ou bien faire face aux nouveaux arrivants frontaux. La mission, elle est claire. On doit neutraliser un terroriste, on doit libérer des otages.
essayer de rentrer, mais on peut pas rentrer, la police ne peut pas rentrer, il y a des choses devant, il y a une palette de farine, il y a les tire-pas, il y a les Rolls, on ne peut pas rentrer par là, c'est pas possible. J'entendais la police parler. C'était le moment où il y a eu un silence horrible, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait plus les coups de rien du tout. Et en fait, il avait une arme pointée sur nous. Et l'autre main, elle était avec son téléphone à l'oreille. Il parlait en fait à la police. Elle me demande, mais c'est la première fois qu'il panique. Moi, je lui dis, écoute, tu voulais combattre? Oui, comment ça va? C'est vrai, c'est la phrase qu'il leur a dit. Si vous continuez d'essayer de rentrer, je les bute tous. Et le temps que le rideau il a mis pour s'ouvrir tout ce temps, quoi. C'est-à-dire, il a eu le temps de nous tuer, mais plein de fois. Je comprenais pas comment on était encore en vie, j'arrivais pas à comprendre. J'avais l'impression de venir à la vie, de naître. Ils avaient rien fait, quoi. Ils étaient en train juste de faire leur course. Depuis quand on tue des gens parce qu'ils font leur course. Johan et Johan, ils étaient tellement jeunes. Johan, il avait 20 ans. Johan, il avait 22 ans, il avait mon âge. Ils avaient encore toute leur vie devant eux. Quand il les a tués comme si c'était des objets. Alors que c'était des personnes avec mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un crédit à la consommation, avec bien sûr l'idée de ne jamais le rembourser, et les 20 ou 25 000 euros qu'il a pu obtenir ont tout simplement servi à acheter les armes et l'arme militaire dont il avait besoin. Ça, conjugué au fait que les services de renseignement suivent près de 2000 personnes, moi, je vois aucune raison objective qui m'incite à l'optimisme. Donc
je pense qu'on est dans un cycle qui risque de durer et qui fera que la menace terroriste restera extrêmement forte relativement longtemps. Two hours before he died, Koulibaly was recorded speaking to a hostage. Moi, je suis en France. Si je n'ai pas été attaqué ailleurs, je ne prends que ça. Je les attaque. Moi, je vous le dis. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe. En France, en venir, il y aura de plus en plus, et moi, de plus en plus. C'est vrai que les terroristes sont capables de risquer leur vie pour leurs idées. Mais il y a nombre de Français, médecins militaires, médecins du SAMU, pompiers de Paris, gendarmes, policiers, des citoyens qui sont eux aussi capables de risquer leur vie pour leurs idées.